Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va de nouveau faire un résumé sur les matchs qui ont eu lieu sur les différentes pelouses européennes ce week-end, les 5 grands championnats. On va essayer de dresser un peu le bilan. Ça fait déjà 3 semaines qu'on fait ça, donc je pense que vous vous êtes un peu habitués. On va évidemment revenir sur les matchs les plus importants du week-end et dresser les dynamiques. Comme d'habitude, on file outre-Rhin. On va commencer par l'Allemagne, puis l'Angleterre, l'Espagne, la France et on finira par l'Italie. On va commencer donc par l'Allemagne, comme je l'ai dit, avec des matchs très intéressants qui se sont joués ce week-end. Mais le principal enseignement du week-end, c'est la contre-performance du Bayer Leverkusen face au modeste promu Kiel. Kiel qui avait pourtant pris une danse face au Bayern Munich il y a quelques semaines, qui a montré énormément d'errance défensive. C'est un novice, hein, cette équipe de Kiel. Donc forcément, on pensait que le Bayer Leverkusen n'allait en faire qu'une bouchée, et qui plus est à domicile, qui plus est après la belle victoire cette semaine en Ligue des Champions face à l'AC Milan, mais il n'en a rien été. Et pourtant, les hommes de Xabi Alonso ont parfaitement débuté ce match, 2 buts marqués assez rapidement, même un troisième presque qui a été vu être refusé par la VAR, le but de Boniface. Peut-être que si Boniface met ce troisième but, eh bien Kiel ne revient jamais, mais le but de Boniface a été refusé, ce qui a permis à Kiel de revenir à 2 partout, et ça c'est une contre-performance pour les hommes de Xabi Alonso, comme je l'ai dit, qui avaient gagné en Ligue des Champions, qui veulent évidemment tenir leur titre, et c'est assez inhabituel pour une équipe de Leverkusen qui nous avait habitués à être un rouleau compresseur absolument impitoyable, qui plus est à domicile, qui plus est face à une équipe de Kiel qui est promue et qui n'a pas forcément de base la confiance pour revenir à 2 partout face au tenant du titre à l'extérieur. Mais pourtant, c'est ce qui nous prouve que le foot est un sport merveilleux, puisque ça permet à une équipe promue qui est sur une mauvaise dynamique, qui joue les dernières places, d'aller accrocher le tenant du titre chez lui. Donc voilà, 2 partout, contre-performance du Bayer Leverkusen qui chute donc à la 5e place de la Bundesliga, même si ça n'est évidemment pas alarmant. Je pense que la trêve internationale va faire du bien au Bayer Leverkusen, et surtout, il n'y a que 3 points qui séparent les hommes de Xabi Alonso du leader, le Bayern Munich. Transition toute faite avec le gros match, le top spiel, comme dirait Jean-Charles Sabatier sur Beansport, le top spiel de cette journée de Bundesliga entre Francfort et le Bayern Munich, et un match riche en buts, match riche en enseignements, là aussi avec un Omar Marmouche qui a été absolument exceptionnel pour Francfort, doublé de l'attaquant égyptien qui a été énorme, notamment sur les phases de transition. C'est un joueur qui est aussi bon dans la profondeur que dans les petits espaces. Il a un gabarit qui lui permet de résister au duel, mais aussi d'être très fin techniquement dans le milieu de terrain, par exemple. Donc voilà, c'est un joueur qui est très très polyvalent, qui est très complet, très intéressant. 8 buts et 4 passes décisives pour le coéquipier de Mohamed Salah en sélection. Un Hugo Ekitike qui a été aussi très très bon, qui est allé évidemment de son but face à cette équipe du Bayern Munich, et Ekitike qui s'est parfaitement relancé du côté de Francfort. Ça avait été compliqué pour lui au Paris Saint-Germain, on s'en rappelle, mais depuis qu'il a débarqué du côté de Francfort, l'international espoir français qui a été rappelé en espoir grâce à ses bonnes performances du côté de Francfort est absolument impressionnant. 3 partout, pas mal d'erreurs défensives des deux côtés. Évidemment, c'est un gros match de Bundesliga, donc forcément les équipes vont énormément de l'avant et laissent beaucoup d'espace derrière. Upamecano et Kim Min-jae, qui n'ont pas été impériaux défensivement, l'ont été offensivement en marquant chacun un but. Donc voilà, on voit que les défenseurs en Bundesliga sont beaucoup plus occupés à essayer de se projeter vers l'avant et à marquer, qu'à essayer de bien défendre. Ça n'est pas forcément une critique, ça nous donne des matchs quand même avec beaucoup de buts et du spectacle, même si j'aimerais quand même que les équipes de Bundesliga défendent un peu mieux, même si ça nous donnerait pas ce genre de match évidemment, mais j'aimerais avoir une structure, puisque je pense qu'aucun coach dans le monde n'est content d'encaisser 3 buts par match sous prétexte de jouer très haut. Mais voilà, ça nous a donné un match extrêmement spectaculaire avec le Bayern et Francfort qui sont sur le podium de la Bundesliga. Le Bayern est leader, Francfort continue sur son bon début de saison, très bon début de saison, même en Bundesliga, et le match nul de Leverkusen, les matchs nuls du Bayern et de Francfort permettent à l'équipe de Leipzig de gagner du côté d'Eidenheim et donc de se hisser à la 2e place de la Bundesliga. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bayern et Francfort, match nul. Bayern Leverkusen, match nul là aussi. Défaite du Borussia Dortmund sur la pelouse de l'Union Berlin, qui rétrograde le club de la Ruhr à la 7e place de la Bundesliga, ce qui permet donc à Leipzig, qui est l'une des rares équipes, l'une des rares grosses équipes de Bundesliga, à avoir gagné ce week-end 1-0, et ça suffit pour les coéquipiers de Xavi Simons pour devenir deuxième de cette Bundesliga. Donc Dortmund qui s'est incliné là aussi, le match nul très prolifique en but entre Francfort et le Bayern. On a encore eu un très bon week-end du côté de la Bundesliga. On passe maintenant à l'Angleterre, et là aussi riche en enseignements. Cette première ligue avec tout d'abord la victoire de Manchester City à domicile face à Fulham. Pourtant, les hommes de
Pep Guardiola ont dans un premier temps été menés. Magnifique passe décisive de Jiménez, l'attaquant mexicain. Allez la voir si vous avez le temps parce qu'elle est absolument incroyable, ce qui permet à Fulham de mener dans un premier temps 1-0, mais derrière, le rouleau compresseur de Manchester City s'est mis en marche et sans la maladresse d'un Adama Traoré qui a été particulièrement mauvais devant le but, je pense que Fulham aurait pu s'en tirer d'une meilleure manière. Je pense que Manchester City s'en sort très bien sur ce match-là. Ils encaissent 2 buts, mais il ne faut pas oublier que l'international espagnol Adama Traoré a été particulièrement maladroit devant le but et je pense que si Fulham s'était montré un peu plus adroit en exploitant les erreurs défensives de Manchester City, je pense que Fulham aurait pu l'emporter à l'Etihad Stadium. Malheureusement, Ederson a été très bon aussi face à Adama Traoré et une victoire pour Manchester City 3-2. Il y a des errements défensifs quand même du côté de Manchester City qui peuvent être quelque peu inquiétants et ce depuis quelques semaines tout de même. J'ai relevé quelques erreurs défensives d'une défense de City que je trouve plutôt lente. On a même vu un Kyle Walker qui est rentré et qui a été pris de vitesse par un Adama Traoré. C'est assez inhabituel pour un défenseur de l'Acadie de Kyle Walker, mais finalement, victoire 3-2 de Manchester City. On parle maintenant de Liverpool qui s'est imposé 1-0 du côté de Londres pour y défier Crystal Palace. Victoire courte là aussi sur la continuité de la victoire de la semaine dernière face à Wolverhampton. Les hommes d'Arne Slot ne font pas énormément de bruit, mais ils sont tout de même leaders de la Première Ligue et ça, évidemment, c'est intéressant. Une seule défaite en Première Ligue, rappelez-vous, c'était face à Nottingham Forest 1-0. C'était une défaite qui avait quelque peu inquiété le coach de Liverpool à ce moment-là, mais depuis, les Reds se sont parfaitement relancés, ils s'imposent 1-0, il ne faut pas énormément de bruit, hein. Ils gagnent beaucoup de matchs 1-0, 2-1, mais Liverpool est leader de cette première ligue. Arsenal, qui a dans un premier temps été mené par Southampton, s'est finalement relevé en s'imposant 3-1, ils ont pu compter sur un énorme Bukayo Saka, là aussi qui a réussi à les libérer, une magnifique passe décisive notamment pour Martinelli, un très beau but du pied droit qui vient exploiter une erreur défensive de Southampton. Pourtant, j'ai été inquiet pour Arsenal parce qu'ils ont été menés en tout début de deuxième mi-temps. Je m'attendais à ce que Southampton défende très bas. En plus, c'était Ramsdale dans les buts, l'ancien d'Arsenal, mais finalement Arsenal a réussi à mettre 3 buts en une mi-temps, équipe d'Arsenal qui a su être à réaction et sur la continuité du match face au Paris Saint-Germain. Saliba peut-être un peu fautif sur le but de Southampton, peut-être manque-t-il un peu d'agressivité, mais finalement tout est bien qui finit bien pour Arsenal qui est donc troisième de cette première ligue. Chelsea accroché à domicile face à Nottingham Forest, équipe de Nottingham Forest qui avait déjà battu à l'extérieur Liverpool 1-0, donc Nottingham Forest a un peu de succès face au gros de première ligue et une équipe de Chelsea qui a pu compter sur son duo Palmer-Madueke, mais Chelsea n'a pas pu l'emporter. C'est une mauvaise opération pour Chelsea qui aurait pu encore se rapprocher du peloton de tête, mais les hommes d'Enzo Maresca restent tout de même quatrième de la première ligue et ça évidemment c'est intéressant. Le match spectaculaire du week-end se jouait entre Brighton et Tottenham, les Seagulls qui ont d'abord été menés 2-0 à cause du trio de Tottenham, Solanke, Johnson qui a été très intéressant avec Madison, évidemment il faut être trois pour faire un trio, mais ce trio est évidemment très prometteur offensivement, mais beaucoup d'errements défensifs du côté de Tottenham qui ont permis à Brighton de revenir et de l'emporter 3-2 devant leur public et les coachs se suivent et se ressemblent du côté de Brighton. À chaque fois, on a des coachs qui ont des idées de jeu, que ce soit Potter, De Zerbi ou encore le nouveau coach de Brighton. À chaque fois, Brighton propose du jeu, peu importe le coach qui est sur le banc et ça, évidemment, c'est pertinent à regarder. Et puis, une équipe de Brighton à réaction. Alors, évidemment, ça n'influe pas sur les plus grosses places de la Première Ligue, sur les places de devant, mais c'est quand même un match assez spectaculaire qu'il convient de souligner. Brighton d'abord mené 2-0 par un trio de Tottenham plutôt intéressant avant de parfaitement réagir grâce à des joueurs de grande qualité. Ils ont Welbeck, Minte sur le côté, Kadioglu, Mitoma sur le côté gauche, ça va à 2000, c'est super intéressant aussi. Donc il y a quand même des joueurs de qualité. Baleba au milieu de terrain, l'ancien de Lille, qui est aussi très intéressant. Donc il y a vraiment des joueurs de qualité du côté de Brighton et c'est une équipe qui certes ne jouera jamais le podium ou le top 4 de la Première Ligue, mais c'est une équipe qui est toujours très intéressante à regarder. On passe maintenant à l'Espagne, du côté de la péninsule ibérique, pour y évoquer d'abord le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 face à Villarreal. Ça n'est pas anodin, Villarreal est quand même quatrième de la Liga espagnole et le Real s'est imposé 2-0, non sans mal tout de même. Le Real a quand même pu être inquiété durant ce match-là. Ce qu'il faut souligner, c'est la grave blessure de Dani Carvajal au ligament croisé qui sera absent jusqu'à la fin de la saison. L'international espagnol qui s'est gravement blessé sur la fin du match. Victoire 2-0 du Real Madrid, magnifique bijou de Vinicius Junior d'une superbe frappe de loin. Mbappé muet
face à Villarreal. Mbappé qui ne va pas être de la partie du côté de la sélection française pour les 2 prochains matchs internationaux de l'équipe de France. Mais voilà, Mbappé muet, magnifique but de Vinicius, victoire 2-0 du Real, non sans mal. Et ce qu'il faut souligner, c'est la blessure, la grave blessure de Dani Carvajal qui le privera des terrains au moins jusqu'à la saison prochaine. Le Barça qui s'est brillamment imposé à l'extérieur 3-0 grâce à un triplé de Robert Lewandowski, l'immortel polonais qui réalise un superbe début de saison sous les ordres de son ancien coach du Bayern Munich, Hansi Flick. Et puis le match nul entre la Real Sociedad et l'Atlético. Le Barça est leader de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et derrière, on a eu ce derby sévillan, ce derby andalou entre Séville et le Betis. C'est victoire 1-0 du FC Séville qui n'est plus cette équipe qui peut se permettre d'inquiéter le trio espagnol de la Liga, mais qui est une équipe qui est en régression. Ils sont 12e de la Liga, mais c'est une victoire qu'il faut souligner puisque le derby andalou, c'est pas un événement anodin du côté de la Liga. Et puis ce match nul entre la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, fidèle à sa réputation de troisième, puisque les hommes de Diego Simeone sont troisième derrière le Barça et le Real Madrid. On passe maintenant à la Ligue 1 avec évidemment des matchs très riches en enseignement. Là aussi, Monaco qui s'est imposé sur la pelouse de Rennes 2 buts à 1 grâce à un très bon Elias Benseguir qui est sur la continuité de son excellent début de saison. Double passeur, hein, l'ailier marocain, passeur tout d'abord sur corner et ensuite superbe passe vers Folarin Balogun. Là aussi, victoire 2 buts à 1 de Monaco, une très belle victoire qui permet au club du Rocher d'être leader de la Ligue 1 puisque le Paris Saint-Germain a été accroché du côté de Nice un partout. D'abord mené, les Parisiens ont su réagir en tout début de deuxième mi-temps grâce à Nuno Mendes, mais les Niçois peuvent nourrir des regrets puisque ce PSG-là était tout à fait prenable. On peut notamment compter sur des beaux arrêts de Donnarumma en première mi-temps ou quelques maladresses devant le but de l'OGC Nice, mais Nice fait une belle fleur à son rival historique Monaco puisqu'il permet au club de la Principauté d'être premier de la Ligue 1. Ce matin, Paris donc accroché, match nul. L'OM accroché aussi à domicile face à Angers, à mon plus grand malheur, un partout ce week-end du côté du Vélodrome. Pourtant, les choses auraient dû être plus simples pour les hommes de De Zerbi puisque les Angevins ont été réduits à 10 très rapidement dans le match, mais Neil Maupay aussi s'est vu écopé d'un carton rouge et donc il a aussi été exclu, ce qui nous a donné un match à 10 contre 10, beaucoup d'espace, pas vraiment exploité par les deux équipes. Un partout, l'OM est de nouveau accroché, cette fois-ci à domicile par la lanterne rouge du championnat. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Peut-être, puisque l'OM n'a plus gagné en Ligue 1 depuis 2 matchs, a concédé ce coup franc problématique dans les dernières minutes face à Angers. Et donc cette défaite, pour moi ça sonne comme une défaite, mais c'est un match nul, un partout. L'OM est troisième de la Ligue 1. Et attention, puisqu'il y a des adversaires qui reviennent sur l'Olympique de Marseille, puisque Reims s'est de nouveau imposé ce week-end face à Montpellier, nous offrant un beau récital offensif, victoire 4-2 des hommes de Lucas Elsner. Et Lille a réaction, puisque Lille a tout d'abord été menée face à Toulouse avant de l'emporter 2 buts à 1. Donc attention à l'Olympique de Marseille qui devait jouer le titre il y a encore quelques semaines et qui pourtant est sous la menace de Reims et Lille qui reviennent à un point seulement de l'Olympique de Marseille. Donc attention tout de même au prochain match pour l'OM qui jouera Montpellier, je crois, après la trêve internationale. Donc en Ligue 1, Monaco est solide leader et ça évidemment il faut le souligner suite au match nul du Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice. L'OM accroché voit donc Reims et Lille leur revenir évidemment dessus et Lyon s'est imposé du côté de Nantes. Les Gaunes se rapprochent tout doucement du top 5 de cette Ligue 1. Donc voilà, pas mal de matchs riches en enseignements là aussi en Ligue 1 et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce week-end en Ligue 1 en commentaire. On passe maintenant à la Serie A. Alors évidemment, je n'ai pas regardé la Serie A étant donné qu'elle n'est pas diffusée en France, mais je vais rappeler tout de même les matchs qui ont eu lieu ce week-end. Le Milan AC s'est incliné 2 buts à 1 face à la Fiorentina. Le Milan AC qui peut compter Yacine Adli dans ses rangs qui a marqué l'ancien de l'AC Milan qui est venu crucifier ses anciens coéquipiers. Moïse Kean joue du côté de la Fiorentina. Ça, je ne le savais pas du tout, donc ça m'a permis de le voir ce week-end. David Neres aussi joue du côté du Napoli, l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Là aussi, je ne le savais pas, étant donné que la Liga n'est pas, étant donné que la Serie A, pardon, n'est pas diffusée du côté de la France. Donc voilà, pas mal d'enseignements intéressants ce week-end. La Lazio qui s'est imposée face à Empoli 2 buts à 1. La Lazio qui s'était imposée cette semaine 4 buts à 1 face à l'OGC Nice en Europa League. La Lazio qui compte dans ses rangs évidemment d'anciens Marseillais comme Samuel Gigot, Nuno Tavares ou encore Matteo Guendouzi. La Juve accrochée à domicile face à Cagliari. Ça évidemment c'est quelque chose d'important à souligner puisque la Juve rétrograde à la 3e place de la Serie A. C'est un nul problématique pour les hommes de Thiago Motta, d'autant plus qu'ils étaient à domicile. L'Inter s'impose face au Torino 3 buts à 2 grâce à un triplé de Marcus Thuram et le Napoli s'impose 3 buts à 1 face au promu Como et les Napolitains sont leaders de la Serie A. Donc on a le Napoli et l'Inter qui occupent les 2 premières places puisque ces 2 équipes se sont imposées ce week-end, respectivement 3 buts à 1 et 3 buts à 2. La Juve accrochée à domicile par Cagliari est 3e et le Milan AC qui revenait pour
pourtant bien sur ces dernières semaines, continuent sur cette semaine noire, étant donné qu'ils se sont aussi inclinés cette semaine en Ligue des Champions 1-0 face au Bayer Leverkusen. L'AC Milan retombe donc dans ses travers. Donc voilà, là aussi pas mal d'enseignements assez intéressants en Serie A. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce qu'il faut aussi souligner au niveau des performances individuelles, c'est en Ligue 1, par exemple, le triplé de Davidashvili face à Auxerre, l'ancien de Bordeaux, le Géorgien, qui a fait un bel euro d'ailleurs avec la Géorgie, qui est allé de son triplé. Et du côté de la Serie A, le triplé de Marcus Thuram face au Torino pour faire gagner l'Inter, mais aussi le triplé de l'international italien Mario Retegui, qui permet à l'Atalanta de revenir à la 8e place de la Serie A, victoire 5-1 des hommes de Gasperini. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.